don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Bonjour à tous, ici Suzy Breton, 19 ans. Et Colline Dubois, 19 ans également. Nous allons vous présenter notre BUT Carrière Sociale qui se trouve sur le secteur de Cholet. Donc moi avant ce BUT j'ai fait un bac général avec comme spécialité sciences économiques et sociales et histoire géopolitique. Et moi un bac général SES et HLP. Donc là actuellement avec Colline on est en deuxième année de BUT Carrière Sociale à Cholet. Donc c'est un bachelor universitaire et technologique, parcours assistance sociale. Et non assistante sociale. Exactement, parce que du coup à la fin on n'a pas l'équivalent d'un diplôme d'état d'assistante sociale, mais on obtient une licence professionnelle qui nous permet soit de continuer les études ou alors de travailler directement. Donc il faut savoir que dans ce BUT on a à la fois des cours qui sont théoriques. Donc il y a différents modules, par exemple vu que nous c'est le parcours vraiment assistance sociale, ben, on va avoir des modules très généraux. Ouais, très généraux comme notamment de la méthodologie de l'intervention sociale, des techniques d'entretien, de la politique. Ouais, ça va de la politique aussi à de l'économie, du théâtre également. Ouais, du théâtre pour apprendre vraiment à être à l'aise avec les différents publics qu'on va être amené à accueillir. Ouais, des cours de communication. Oui, cours de communication, de l'analyse de la pratique, ça c'est après les stages, ça va vraiment pour on va être en petits groupes et le but ça va être de reparler de moments vécus durant le stage et qui ont pu nous tracasser ou qui nous posent des questions et c'est très intéressant. Notre formation donc elle a par année un stage, donc la première année c'est un stage d'1 mois, deuxième année de 2 mois et troisième année de 3 mois. Les stages ils peuvent être faits à l'étranger, de celui de deuxième année, celui de troisième année. Ouais. Et aussi il faut savoir que du coup dans les cours théoriques, on a différents modules et chaque module il va appartenir à une UE. Donc il y a en tout environ 3 ou 4 UE par semestre. Et du coup le but ça va être de valider chaque UE. Avec une moyenne de 10. Ouais, c'est ça. Et chaque prof note sa matière. Oui, sa propre matière. On va aussi avoir des travaux de groupe, beaucoup de travaux de groupe. Ça s'appelle les SAE. Ouais. Il y a une grande partie de notre formation qui est consacrée aux travaux de groupe, donc il faut savoir aimer vraiment en équipe, savoir aussi beaucoup s'organiser parce que souvent, notre formation c'est vraiment basé sur le contrôle continu, mais bien souvent les devoirs ils arrivent en fin de semestre, alors il faut vraiment être régulier dans son apprentissage personnel pour pas être submergé à la fin. Notre formation elle est super générale, c'est pour ça qu'on a choisi l'option assistance sociale, c'est vraiment tout ce qui regroupe le social. Donc dans notre formation on voit vraiment plusieurs publics et donc on a beaucoup de choix. Et puis il y a plusieurs publics mais tu sais il y a aussi plusieurs domaines dans lesquels on peut travailler. Comme avec des personnes en situation de handicap, dans l'addiction, dans l'enfance, avec les personnes âgées, les personnes issues de l'immigration. Enfin, en fait, c'est tellement varié et voilà. Et ce qui est bien aussi avec cette formation, c'est que du coup, comme on l'a dit, on peut travailler directement après. Donc, par exemple, on peut devenir animateur socio-culturel, mais aussi technicien de l'intervention sociale, conseiller en économie sociale et familiale. Ça peut être aussi de travailler dans la protection judiciaire de la jeunesse. Enfin, c'est vraiment très large. Donc, soit on continue les études, pour obtenir un master comme pour devenir professeur des écoles, on travaille directement, on a le choix. Attention, on ne peut pas devenir EduxP ni assistante sociale car il faut un diplôme d'état pour ça. Ouais. Après du coup, ce qui est bien avec notre formation, c'est que même s'il ne nous délivre pas ce diplôme d'état, il nous permet en quelque sorte d'accéder à une passerelle qui nous permet d'aller directement en deuxième année de ces diplômes d'état. Donc c'est hyper intéressant. Et cette formation, elle est idéale pour les personnes qui ne savent pas vraiment quoi faire. Oui, c'est ça. Qui aiment le social mais qui n'ont pas d'idée de métier en particulier. Moi après, je sais pas exactement vers quel métier m'orienter, mais peut-être dans la protection judiciaire de la jeunesse. Donc peut-être qu'après je vais continuer en allant dans une école pendant 2 ans pour entrer dans la protection judiciaire de la jeunesse. Ou alors devenir professeur des écoles, ça m'intéresserait. Mais là, cette année aussi, j'ai la chance de faire mon stage dans une association
pour les personnes victimes de violences conjugales. Et du coup, je vais notamment découvrir le métier de conseiller conjugal et familial qui m'intéresse aussi énormément. Donc vraiment à voir, j'ai encore le temps de réfléchir, c'est ce que je me dis avec cette formation, donc c'est bien. Moi personnellement, je sais pas encore trop ce que je veux faire. Je suis arrivée dans la formation, c'était un peu flou, je voulais être professeure des écoles, mais mes choix évoluent, j'aimerais bien peut-être travailler dans l'addiction, avec les jeunes, ensemble de l'enfance. En fait, il y a plein de milieux, juste je sais les domaines dans lesquels je veux pas aller. Moi personnellement au début c'était très flou, je savais pas ce que je voulais faire et c'était très théorique, mais le stage est arrivé et j'ai adoré la fin de la première année et vraiment cette deuxième année me montre vraiment que genre je suis bien, je suis dans un bon environnement et franchement il y a beaucoup plus de pratiques et moi perso je kiffe cette année. Bah moi en vrai c'est un peu comme Colline mon ressenti parce qu'en fait l'année dernière, en début d'année dernière, je me sentais pas vraiment à ma place, c'était super flou pour moi aussi, je trouvais que c'était très théorique, pas assez concret. Je trouvais aussi que le fait que les profs ils sont très présents, je savais pas si c'était vraiment ça dont j'avais envie ou pas. Mais au final, avec le stage, comme a dit Colline, ça s'est vraiment concrétisé. J'ai vraiment bien compris le deuxième semestre et encore plus cette année où je me rends compte que je suis vraiment dans la bonne formation, donc c'est cool. Je dirais déjà de faire attention parce que c'est sur Cholet, mais on est à l'université d'Angers, mais c'est sur le site de Cholet et il y en a beaucoup qui se trompent. Aussi qu'il faut faire hyper attention, ça ne délivre pas le diplôme d'état et ça, il y en a plein aussi qui se trompent. Oui, c'est ça. Il faut vraiment bien regarder justement sur Parcoursup le fait que oui, ça ne délivre pas le diplôme d'état. Et aussi, moi, je pense qu'un conseil à vous donner, c'est vraiment aimer travailler en groupe. Donc pour un conseil pour son dossier Parcoursup, je dirais que c'est très important de personnaliser sa lettre de motivation parce que bien souvent on pense que ils prêtent pas forcément beaucoup d'attention aux lettres de motivation, mais on a un professeur qui justement était recruteur et nous a dit que c'était très important de personnaliser. En tout cas dans cette formation, en tout cas dans cette formation. Et aussi pour le CV, vraiment se mettre en valeur, mettre tous les petits trucs que vous avez pu faire, du bénévolat, les tafs que vous avez fait. Vraiment, il faut vraiment se valoriser à max. C'est très important. Donc, nous, pour notre anecdote, c'était qu'en gros, on avait l'année dernière un travail de groupe et un oral à faire pendant 2 mois. Et du coup, là, 2 jours avant notre passage à l'oral, on était par groupe de 3 et du coup notre professeur a regardé un peu notre avancée et là elle a regardé ce qu'on avait fait et elle a dit les filles, désolée de vous le dire mais vous êtes complètement à côté de la... Oui voilà, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et du coup là vraiment on a eu un gros moment de stress, de panique, on s'est dit mais comment on va faire, enfin là il reste 2 jours. 2 jours pour un travail de 2 mois. Ouais c'est ça. C'était impossible, donc nuit blanche. Et au final on a une bonne note. Voilà, donc on a été fiers de nous, donc vraiment ne jamais baisser les bras. Voilà. Moi je dirais que pour la vie étudiante c'est très important, notamment dans cette formation on a des moments qui sont libres. Les contrôles comme on disait ils viennent surtout à la fin du semestre en général. Du coup c'est vraiment très important de profiter de sa jeunesse, du fait qu'on est étudiant pour par exemple sortir, passer des moments avec ses amis autour d'un verre ou encore faire les magasins ou par exemple aller dans un bar ambiance comme l'Arena qui est pas mal. Ouais ça va, sympa. Moi je dirais vraiment se retrouver soi et vraiment s'occuper de soi parce que être étudiant c'est pas facile, il y a des nouvelles choses qui rentrent en jeu, un appartement, les courses à faire et vraiment prendre du temps pour soi, une activité physique, même une activité lire, genre prendre du temps pour soi c'est hyper important. C'est vrai que c'est très important. Faut vraiment être persévérant. Ouais, persévérant, ne jamais baisser les bras, c'est très important. Parce que vous allez y arriver, on en doute pas. Dans tous les cas, ça va le faire. Voilà. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.